N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. De l'arbre surnommé le pommier de la mort dont le fruit cause des lésions irréversibles et une mort atroce, jusqu'à la plante qu'on appelle l'herbe des sorcières, qui provoque des transes et des hallucinations, voici les plantes les plus dangereuses du monde. Le mançonnier est l'un des arbres les plus dangereux du monde. Pour les non-avertis, il ressemble à première vue à un pommier. Mais il est si toxique qu'on l'a très tôt surnommé le pommier de la mort. Répandu à proximité des plages dans les régions tropicales, cet arbre se signale généralement par des marques rouges tracées sur l'écorce pour dissuader les promeneurs de s'en approcher. Mais imaginons que vous vous trouvez en Guadeloupe ou en Martinique, où cet arbre est assez commun et que vous n'êtes pas au courant de sa toxicité. En passant à côté du mançonnier, vous ne remarquez rien d'étrange. L'écorce de cet arbre est grise. Ses feuilles sont brillantes et ovales et son fruit ressemble à une pomme. Vous seriez peut-être tenté d'y goûter ou de vous reposer au pied de cet arbre assez grand et touffu pour vous protéger des intempéries. Mais ce serait une erreur que vous pourriez payer de votre vie. Les conquérants espagnols qui découvrirent cet arbre en Amérique l'appelèrent l'arbre de la mort, car toutes ses parties sont hautement toxiques. L'écorce, les feuilles, la sève et le fruit, et ils la prirent à leurs dépens. Le fruit de cet arbre exhale une odeur de citron, et en y goûtant, vous le trouverez agréablement sucré. Mais le plaisir disparaît bien vite puisque vous commencez à éprouver d'intenses brûlures. Votre réflexe sera de recracher le morceau de cette pomme terrible. Mais c'est trop tard. Votre gorge se serre, votre langue se tuméfie, et vous êtes en proie à un larmoiement excessif. Ce n'est pas tout. Votre main, qui a touché le fruit, se couvre de taches purpuriques. Vous souffrez d'une lésion hémorragique de la peau. Si vous avez de la chance, les symptômes de brûlure intense à la gorge vont disparaître environ 8 heures plus tard, comme ce fut le cas de Nicholas Strickland, qui a décrit cette expérience. Si en revanche vous êtes malchanceux, vous développez un œdème pharyngé, qui peut être fatal, et votre tension artérielle chute considérablement. Il faut savoir que la sève de cet arbre était utilisée par les autochtones d'Amérique afin de se défendre des envahisseurs. Ils en imbibaient leurs armes et leurs flèches pour causer plus de dommages aux ennemis. La toxicité du mançonnier est donc connue depuis très longtemps. Aujourd'hui, les intoxications ne sont pas très fréquentes car ces arbres sont généralement marqués de croix rouge pour avertir de leur danger. Au nord-est de l'Australie, l'arbuste dont nous allons parler inspire une véritable terreur, le Gympie gympie, l'espèce de plante urticante la plus dangereuse du monde. Pour bien se représenter le degré de toxicité de cette plante, nous allons nous mettre à la place de Marina Hurley, qui est aujourd'hui une écologiste australienne. À l'époque où elle étudiait dans une université du Queensland, en Australie, elle eut pour projet de se documenter sur les herbivores qui se nourrissent d'arbres urticants. Elle se rendit donc dans les clairières, le long des ruisseaux et des petits chemins où se trouvent généralement ces espèces d'arbres. Bien sûr, elle prit quelques précautions en portant un masque de protection et des gants de soudeur. Mais lorsqu'elle fut en contact avec le Gympie gympie, elle s'aperçut bien vite que ses moyens de sûreté n'étaient pas suffisants. Marina eut des éternuements et un écoulement nasal pendant plusieurs heures. Ce n'était pas du tout agréable, mais elle craignait bien pire car elle avait entendu des témoignages effrayants sur les effets toxiques du Gympie gympie. Pour la jeune étudiante, ce n'était là que le début de ses maux. Sa douleur s'était intensifiée au fil des heures, au point de devenir insupportable. Marina a déclaré plus tard que c'était comme être brûlée avec de l'acide chaud et être électrocutée en même temps. Les piqûres qui se formaient sur sa peau nécessitaient une hospitalisation et un traitement aux stéroïdes. Le cas de Marina Hurley devint assez connu. En réalité, il existe de très nombreux témoignages sur les effets du Gympie gympie et les malheureuses victimes évoquent une sensation d'écrasement de la poitrine, des brûlures corrosives insoutenables qui durent jusqu'à 2 semaines. La ricine est le poison le plus virulent du règne végétal et il est souvent utilisé comme arme biologique. Vous connaissez certainement cette toxine rendue célèbre par plusieurs séries télévisées, notamment Breaking Bad et Lucky Man. Cependant, son application criminelle dans la vie réelle surpasse la fiction, comme vous allez le voir. L'un des cas les plus fameux d'intoxication à la ricine est celui de Georgi Ivanov Markov. Cet homme était un journaliste et dissident politique bulgare du XXe siècle. Opposé au régime communiste de son pays, il fut la cible du KGB, qui est le principal service de renseignement de l'URSS. La police secrète bulgare avait déjà tenté plusieurs fois d'assassiner Georgi Markov sans succès. Mais la 3e tentative réussit et le mode d'exécution fut très original. Le KGB et la police locale eurent recours à un parapluie dont la pointe était remplacée par un pistolet silencieux qui injecte de la ricine dans le corps de la victime. Un soir à Londres, Markov fut heurté au mollet par ce parapluie alors qu'il attendait le bus. Il ne s'inquiéta pas d'abord de cet incident insignifiant, mais en réalité, ses jours étaient déjà comptés. Quelques moments après, il s'était rendu compte que l'endroit où il a été touché par le parapluie soit rouge, gonflé et douloureux. Quelques heures après, il eut une forte fièvre et fut admis à l'hôpital.
Markov comprit bien vite qu'il a été empoisonné, mais n'en eut pas la preuve. Après sa mort, 3 jours plus tard, l'autopsie en apporta la preuve. Les médecins légistes découvrirent dans sa jambe un projectile sphérique minuscule contenant de la ricine. Cette substance était passée dans les vaisseaux sanguins de la victime et c'est ce qui a causé son décès. De toute façon, il n'aurait pas pu être guéri car il n'existe pas d'antidote à ce poison. La ricine est si toxique qu'un décigramme peut tuer un homme de plus de 100 kg. Issue du ricin commun, un arbrisseau tropical, la ricine est considérée comme étant 6000 fois plus toxique que le cyanure. Elle peut vous tuer si vous la respirez ou si vous l'ingérez. Mais c'est surtout par l'inhalation qu'elle est très dangereuse, car elle provoque des œdèmes pulmonaires. Georgi Markov n'est pas la seule victime d'un assassinat au moyen de la ricine. Ce type de meurtre était couramment pratiqué par les services secrets communistes. Nous allons maintenant évoquer une plante qui, bien que très connue, continue de causer de nombreuses morts accidentelles, la ciguë. Ce poison est surtout célèbre pour avoir servi de méthode d'exécution des condamnés à mort dans la Grèce antique. Aujourd'hui, de nombreux randonneurs, pas assez avertis, en consomment par erreur. Ce fut le cas durant l'été 2020 d'un jeune homme parisien de 26 ans prénommé Ulysse. Il s'était rendu en forêt pour effectuer un stage de survie en pleine nature. Tout allait très bien pour lui jusqu'au moment où il voulut consommer des carottes sauvages qui étaient en réalité des œnanthes safranées, une plante appartenant à la famille de la ciguë. Peu de temps après, Ulysse fut pris d'affreuses douleurs au ventre avant d'être victime d'un arrêt cardio-respiratoire. Les pompiers qui essayèrent de le secourir n'y parvinrent pas. La ciguë est dangereuse car elle contient de la conine. 0,2 g de ce neuropoison peut entraîner la mort par paralysie respiratoire. Malheureusement, Ulysse est loin d'être le seul à confondre cette plante toxique avec une plante bénigne de la famille des Apiacées. En effet, la plante et la racine de la ciguë ressemblent presque en tout point à celle du panais, du céleri, du cerfeuil des bois et de la carotte. Mais quelques différences sont perceptibles. Par exemple, la ciguë dégage une très mauvaise odeur comparable à l'urine de chat et ses feuilles sont dépourvues de poils, ce qui n'est pas le cas de la carotte. La jusquiame noire est une plante rustique qu'on peut retrouver en Europe et en Asie et qui est connue depuis un âge immémorial pour ses propriétés hallucinogènes. On la surnomme l'herbe des sorcières ou la belle endormeuse, et ce puissant narcotique a suscité la curiosité depuis l'Égypte antique. Aujourd'hui, à très faible dose, le corps médical se sert de la jusquiame noire pour soulager des douleurs abdominales ou les rages de dents. Autrefois, elle pouvait aussi être préparée dans des potions thérapeutiques, mais elle était surtout prisée pour ses effets toxiques. En effet, la jusquiame noire provoque des hallucinations. Elle entraîne un dédoublement de la conscience et donne l'illusion de voler dans les airs et d'explorer de nouveaux mondes. D'ailleurs, les oracles grecs l'utilisèrent pour entrer dans des transes divinatoires et formuler ensuite des prophéties. D'autre part, elle est aussi utilisée comme poison. Bref, la jusquiame noire a toujours été associée à la magie noire et aux pouvoirs occultes. Son apparence repoussante et son odeur fétide n'ont pas non plus joué en sa faveur. Mais qu'arriverait-il si vous êtes au contact d'une des parties de cette plante, ou si vous l'ingérez? Eh bien, il n'y a pas de grand danger si vous la touchez. En revanche, l'ingestion des graines et de la racine, par exemple, peut provoquer de graves troubles digestifs et visuels, tout en menaçant votre système cardio-respiratoire. Mieux vaut vous en tenir éloigné. Entre juin et juillet, si vous vous promenez dans les montagnes, il se pourrait que vous tombiez sur une plante relativement rare, qu'on appelle l'aconite tulou. Si son aspect vous paraît curieux et que vous souhaitez l'examiner de près, ce serait une très mauvaise idée. En effet, l'aconite tulou fait partie d'un genre de plantes herbacées qui contiennent des alcaloïdes, c'est-à-dire des molécules organiques hautement toxiques. L'aconite tulou contient de l'aconitine, une substance très dangereuse. Si cette plante possède ce nom vernaculaire original aconite tulou, c'est parce que les hommes s'en servaient depuis l'Antiquité pour empoisonner leurs lances et leurs flèches, afin de tuer les prédateurs dangereux tels que les tigres ou les loups. L'aconitine contenue dans cette plante est une neurotoxine si puissante qu'elle peut servir d'arme biologique. D'ailleurs, durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands avaient entrepris des recherches afin de fabriquer des munitions à l'aconitine. Mais heureusement, ces recherches furent abandonnées faute de temps. En cas d'intoxication à l'aconitine, vous pourriez être pris d'une sudation excessive, de vomissements, d'engourdissements et d'une diminution générale de la sensibilité. Ensuite, une paralysie cardio-respiratoire peut survenir, ce qui entraîne la mort. 3 mg de cette substance toxique peuvent suffire à produire ces effets dévastateurs. Mais vous avez peu de chances de rencontrer cette plante fascinante qui fleurit à plus de 2400 mètres d'altitude. Tant mieux. L'espèce de plante dont nous allons parler ne se trouve pas sous tous les climats. Pour la voir, il faut se rendre en Afrique australe, par exemple en Afrique du Sud. Supposons que vous y êtes et que vous parcourez les régions arides favorables au développement de cette plante unique au monde. Si le but de vos pérégrinations, c'est de découvrir la flore exotique, vous ne manquerez pas d'être attiré par l'Ignora africana, une espèce de plante rare, affreuse et fascinante, à la forme unique et qui peut atteindre 20 cm de hauteur. Ce végétal bizarre ressemble à première vue à un potiron éventré.
Vous vous approchez prudemment de cette plante car elle ne vous inspire pas confiance. Vous remarquez sur l'ouverture des crins hérissés qui font l'effet de dents acérées. Pourtant, cette plante issue de la famille des Innoracées n'est pas à proprement parler carnivore. Il faut également ajouter qu'elle n'a pas besoin de lumière pour s'épanouir. Jusqu'à la reproduction, sa croissance s'opère en dessous du sol. En effet, l'Innora africana se nourrit des racines d'autres plantes et fait ainsi partie de la classe des plantes parasites. Vous admirez donc cette plante fantastique et vous attendez avec impatience de voir ce qu'elle a de spécial. Si vous êtes assez patient, vous pourriez voir l'Innora africana se refermer sur un scarabée et l'engloutir en quelque sorte. C'est que cette plante est pollinisée par les insectes qui s'engouffrent dans ses sépales et restent enfermés parfois plusieurs jours. Une fois libérés, ces insectes propagent le pollen aux autres fleurs. Cependant, vous percevez un détail qui vous gêne beaucoup. Il se dégage de cette plante une odeur répugnante proche de celle des matières fécales. Ce n'est pas une illusion, l'Innora africana exhale cette puanteur afin d'attirer les insectes pollinisateurs. Malodorante, parasite, disgracieuse, l'Innora africana ne vous donne pas envie de l'accueillir dans votre jardin potager. Néanmoins, elle est précieuse pour la recherche médicale car elle peut aider à soigner des maladies telles que la dysenterie. Ainsi se termine notre vidéo où vous avez pu découvrir les propriétés toxiques de certaines plantes que vous cesserez soigneusement d'éviter. Mais parmi toutes ces plantes très dangereuses, laquelle vous fait le plus peur? Comme d'habitude, n'hésitez pas à répondre et à donner vos impressions dans la section des commentaires. Cette vidéo vous a plu? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications.